Cette semaine, nous parlons des obligations comptables de l'entreprise. La plupart des entreprises françaises est en train de clôturer son exercice fiscal. Mais êtes-vous au fait de vos obligations comptables? Savez-vous ce que c'est qu'un FEC? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Solène Coriol, commissaire aux comptes, expert comptable, coach professionnel. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est une affaire de passion. Chaque semaine, je partage avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Avec les liens en description, vous trouverez mes sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, une société d'accompagnement à la création d'entreprise. Et mon offre de formation pragmatique, directement applicable à votre business, éligible CPF. Tous les liens sont dans la description, je vous l'ai dit. Cette semaine, nous sommes sur le volet comptabilité, avec les obligations comptables des entreprises et le fichier des écritures comptables. Sous peine d'une amende de 500 000 € et de 5 ans d'emprisonnement, toutes les entreprises françaises soumises à un régime réel d'imposition doivent tenir une comptabilité. Alors commençons tout de suite par préciser ce qu'est le régime réel d'imposition. Le régime réel d'imposition concerne toutes les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Il concerne aussi les entreprises individuelles, soit qui dépassent le seuil leur permettant d'appliquer le régime microfiscal, soit ont souhaité être sous un régime réel d'imposition. Dans le régime réel d'imposition, l'impôt va être calculé sur le bénéfice réel, donc le chiffre d'affaires moins les charges. A l'inverse, dans un régime microfiscal, l'impôt est calculé soit en appliquant directement un pourcentage du chiffre d'affaires, soit sur un bénéfice calculé en prenant le chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire. Il existe deux régimes réels d'imposition, le régime réel simplifié et le régime réel normal. En fait, retenez simplement que le régime réel normal aboutit à une comptabilité qui est un peu plus précise que dans le cadre d'un régime réel simplifié. Donc forcément, le régime réel normal va concerner les plus grandes entreprises, soit celles qui dépassent un chiffre d'affaires de 789 000 € pour les entreprises de vente et de fourniture de logement, ou 238 000 € pour les prestataires de services. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux obligations comptables que doivent respecter les entreprises et les sociétés, qu'elles soient soumises à un régime réel normal ou un régime réel simplifié. La première de ces obligations est de tenir une comptabilité. La tenue comptable, en fait, signifie que l'entreprise va enregistrer par ordre chronologique les opérations qu'elle va réaliser. Bien entendu, cette comptabilité doit respecter les dispositions légales, elle doit respecter le plan comptable et être sincère, ce qui veut dire fidèle à la réalité. Deuxième obligation, la facturation. Sauf dans certains cas précis de vente à des particuliers, les entreprises doivent établir des factures de vente et ces factures de vente doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à regarder mes deux précédentes vidéos sur les factures de vente. Troisième obligation, réaliser un inventaire. Alors, l'inventaire se réalise spécifiquement pour la clôture, au moins une fois par an, et de manière simplifiée, il s'agit de compter les éléments que l'on a en stock. Quatrième obligation, établir les comptes annuels. À la clôture de l'exercice fiscal, les entreprises vont établir leurs comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et dans certains cas l'annexe. Simplement, l'annexe, c'est un ensemble de notes et de commentaires explicatifs qui vont apporter des précisions sur les comptes annuels et aider à les comprendre. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur comprendre les comptes d'une entreprise, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, le dépôt des comptes. Dans les 6 mois de la clôture de l'entreprise, il faut aller déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et enfin, la conservation des documents. Il va falloir conserver l'ensemble des pièces justificatives dans les délais légaux et généralement c'est 10 ans. Donc il faudra conserver pendant au moins 10 ans
l'ensemble des factures, les livres journaux, etc. Une question qui revient souvent est: est-ce que je suis obligée d'avoir un expert comptable? Eh bien non. Vous pouvez très bien décider de tenir vous-même votre comptabilité. Par contre, si vous confiez cette comptabilité à quelqu'un d'autre, ça doit forcément être un expert comptable. Vous ne pouvez pas confier votre comptabilité à un autre prestataire. Ensuite, ok, ce n'est pas obligatoire d'avoir un expert comptable, mais c'est quand même vivement conseillé. Déjà parce que, comme je l'ai dit en introduction, une comptabilité inexacte est passible d'une peine de 500 000 € et de 5 ans d'emprisonnement. Ensuite, les règles comptables sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste inscrire les opérations telles qu'elles sont dans le relevé bancaire. Il y a un certain nombre d'écritures, d'inventaires et de principes à connaître. Enfin, un bon expert comptable va aussi jouer le rôle de conseil, ce qui peut clairement vous aider à améliorer la rentabilité de votre entreprise et à ne pas payer plus d'impôts que nécessaire. Dernier point qui me semble essentiel, toutes les sociétés qui tiennent leur comptabilité sur un système informatisé ont l'obligation de présenter à l'administration fiscale sur demande le fichier des écritures comptables, le FEC. Donc si vous tenez vous-même votre comptabilité, assurez-vous que votre logiciel vous permette de sortir un fichier des écritures comptables conforme aux exigences de l'administration fiscale. Et si vous avez confié votre comptabilité à un expert comptable, pensez à lui demander à la fin de ses travaux votre FEC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous évitera des ennuis. Si vous le souhaitez, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coi-finance.fr. Si vous aimez ma pédagogie, moi je serais ravie de vous retrouver dans l'une de mes formations, éligible CPF, directement applicable à votre business. Les liens sont dans la description. Pour finir, continuez à vous souvenir de notre deal. Moi je continue à animer ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que j'aime partager avec vous mes connaissances d'expert comptable en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais tous les thèmes de mes vidéos sont grâce à vous en fait. C'est grâce aux commentaires que vous m'indiquez. Donc continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Je vous remercie infiniment. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.